Salut les amis et bienvenue sur la plateforme Monde des Petits avec Gabi. Aujourd'hui, nous allons apprendre une notion très utile en mathématiques, l'encadrement à la centaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de panique, Gabi est là pour tout vous expliquer avec des exemples très simples. Allez, en route pour une nouvelle aventure. Qu'est-ce que l'encadrement à la centaine? L'encadrement à la centaine, c'est quand nous cherchons les deux centaines les plus proches de nombre. Une centaine, c'est un nombre qui se termine par deux zéros, comme 100, 200, 300. Par exemple, si nous prenons le nombre 243, nous allons chercher la centaine qui vient juste avant 243. OK? La centaine qui termine par 2 zéros qui vient juste avant 243. C'est 200. Maintenant, cherchons la centaine qui vient juste après 243 et qui termine par 2 zéros. C'est 300. Donc, nous pouvons dire que 243 est compris entre 200 et 300. Pourquoi? Parce que le nombre qui est plus proche que 243, qui termine par 2 zéros, qui est inférieur à 243, c'est 200. 300, pourquoi on place 300 à droite de 243? Parce que il est le nombre qui est plus grand que 243 qui termine par 2 zéros. C'est pourquoi, pour pouvoir encadrer 243 à la centaine, on doit mettre 200 à gauche et 300 à droite. Pourquoi? Parce que 200 termine par 2 zéros et il est plus proche, il est plus petit que 243. Et 300, on doit placer 300 à droite. Pourquoi? Parce que 300 est plus grand que 243 et il termine par 2 zéros. À ne pas oublier, pour encadrer un nombre, il faut toujours un nombre entre la centaine inférieure, cela veut dire plus petit et plus proche, et la centaine supérieure, plus grande, plus proche du nombre qu'on veut encadrer. Exemple, je veux encadrer 176. Je veux encadrer 176 à la centaine. Maintenant, je dois chercher la centaine qui est plus proche que 176 et qui est inférieure, qui est plus petit. Alors, c'est 100. 100 est plus petit, 100 est plus proche, 100 est inférieur et 100 termine par 2 zéros. 100, je dois placer 100 à gauche de 176. Maintenant, je veux trouver le nombre placé à droite. Je dois chercher la centaine qui est supérieure. La centaine qui est plus grande et plus proche de 176. C'est 200. Alors, pour pouvoir encadrer 176 à la centaine, je dois placer 100 à gauche et 200 à droite. À présent, je veux encadrer 389 à la centaine. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je dois chercher le nombre qui est plus proche, qui est inférieur, qui est plus petit que 389 et qui termine par 2 zéros. Alors, c'est 300.
Je dois placer 300 à gauche. Maintenant, je dois chercher le nombre qui est plus grand que 389 et qui termine par 2 zéros. C'est 400. Alors, pour encadrer 389 à la centaine, je dois placer 389 entre 300 et 400. Pour terminer, je dois encadrer 768 à la centaine. Je cherche le nombre qui est plus petit que 768 et qui termine par 2 zéros, c'est 700. Maintenant, le nombre qui est plus grand et qui termine par 2 zéros, c'est 800. Alors, pour pouvoir encadrer 768 à la centaine, je dois placer 768 entre 700 et 800. Les amis, nous avons super bien travaillé avec Gabi aujourd'hui. Maintenant, nous savons encadrer un nombre à la centaine. N'oubliez pas, plus nous nous exerçons, plus nous devenons forts. On se retrouve très bientôt sur